donner la parole à Laurent Barbézieux, donc cofondateur d'Actio. Alors vous êtes une plateforme qui aide les entreprises justement à calculer leur fameux bilan carbone. C'est pas facile ça, hein? Tout à fait. Donc on est une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur transition bas carbone. Et la première étape, c'est évidemment de mesurer ces émissions. Donc c'est une espèce d'audit carbone. Exactement. Audit carbone. On va, avec nos clients, récupérer des informations sur les déplacements, sur les bâtiments, sur les achats, la logistique. Et en face, on va mettre des équivalents carbone. Et une fois qu'on a cette photo des émissions, on peut définir des plans d'action très concrets, très opérationnels pour réduire les émissions. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez deux effets. Vous calculez cette émission carbone et après vous essayez de donner des solutions pour le réduire, c'est ça? Tout à fait. Donc, si aujourd'hui on ne peut plus juste mesurer, puisqu'on voit qu'il faut réduire les émissions et ce de manière on va dire assez drastique, oui, 5% par an pendant 30 ans. Donc il faut vraiment avoir une vraie stratégie pour une entreprise de mesure et de réduction. Et donc nous on a une plateforme tech qui permet de faire les deux. Et comme ça offre une solution complète à intégrer aux entreprises. Comment faites-vous pour, on va dire secteur par secteur dans une entreprise, scruter en fait ce carbone qui est là? Ça doit être compliqué, non? J'imagine que c'est des algorithmes qui font tout ça, mais comment faites-vous? Ça va dépendre des secteurs. Il y a des secteurs plus ou moins matures. Ça commence toujours par un audit qui est assez humain au final, d'une heure ou deux, pour comprendre où sont les poches d'émissions. Et après, on va s'appuyer sur les données de l'entreprise, ses fichiers comptables, ses fichiers logistiques, etc. Et on va ensuite avoir des équivalents carbone qui sont définis par des scientifiques qui disent que 1 kg de viande ou faire 1000 km en avion, ça fait tant ou tant de CO2. Donc on va s'appuyer sur ces bases qui ont été construites par des scientifiques pendant des années. Très bien. Donc après toutes ces données, vous essayez de trouver des solutions pour réduire l'empreinte carbone de ces entreprises. Quelles sont les solutions que vous pouvez leur proposer? Il y en a beaucoup. En fait, sur la plateforme, on a mis plus de 200 actions de réduction. Par exemple, si on pense au bâtiment, ça peut être des sujets faciles de changer les lumières pour des LED, ça baisse de 70% la consommation d'électricité. La rénovation aussi. Rénovation énergétique des bâtiments, changer la température de consigne de la climatisation, etc. Et après, c'est les classiques, on va dire. Oui. Il y a les classiques, on va dire qu'il y a des actions de court terme qu'on peut mettre en place sans mettre de capex, sans investir. Et il y a des actions qui peuvent être plus structurelles, de plus long terme, sur les déplacements et le télétravail des salariés, comment on fait une culture d'entreprise qui fait que les personnes vont moins au bureau et l'entreprise fonctionne quand même. Il y a aussi des sujets sur la logistique, comment on achète plus local, on travaille plus proche de sa chaîne de valeur. Et donc c'est des actions de court et de long terme qu'on propose à nos clients. Et ensuite on les met en relation avec des partenaires comme Ormex pour ensuite mettre en œuvre ces actions. Alors Actio existe depuis 2020, 20 personnes en effectif. Tout à fait. C'est ça. Et 10 millions de tonnes de CO2 mesurées. Les entreprises prennent-elles vraiment l'enjeu en fait de ces émissions carbone? J'imagine que ça se passe mieux avec certaines que d'autres, non? Est-ce qu'elles ont toutes cette responsabilité? C'est en train de venir. On ne va pas dire que toutes les entreprises ont compris l'ampleur de l'enjeu. Néanmoins, on voit que les grands groupes sont en train de mettre la pression sur leurs fournisseurs. Les fonds d'investissement commencent à demander aux entreprises dans lesquelles ils investissent de s'engager parce qu'ils veulent être du bon côté de la transition dans 5 ans quand ils revendront les entreprises. Et la réglementation au niveau européen est de plus en plus exigeante. Donc les entreprises, qu'elles soient engagées de manière volontaire ou pour de simples raisons business, sont en train vraiment de s'y mettre de manière rapide en ce moment. Très bien. Est-ce que vous n'êtes pas trop anxiogène pour un patron finalement? Parce que ça veut dire casser des codes, peut-être casser même du confort. Vous parliez de voyage. Ça doit être compliqué, non, parfois? Non? Ça peut être compliqué. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est plus anxiogène, c'est ce qui se passe si on ne fait rien pour réduire les émissions. Et cet été a notamment été assez révélateur. Donc oui, ça signifie des changements de business model, des infrastructures, énormément d'investissements. Donc il y a beaucoup d'activités économiques à modifier, à changer. Mais on voit que c'est également très fédérateur pour les équipes de se dire que chaque matin on travaille pour faire qu'on soit ensemble sur une planète qui est vivable. Voilà, ça s'appelle Actio, donc cette plateforme qui aide les entreprises à calculer leur bilan carbone. Merci Laurent Barbézieux, vous en êtes le cofondateur et donc à Station F, tout comme Gulnara Aguiar, donc cofondatrice d'Ormex. Merci à tous les deux d'être passés par le plateau de Tech & Co. Ce Tech & Co est terminé. En ce lundi soir, on sera là demain mardi, bien sûr. Fidèle au poste, à la radio, à la télé, en direct, 20h, 22h. Portez-vous bien. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à demain.